Les intentions des uns et des autres ne sont jamais aussi limpides qu'on le croit, même lorsqu'elles semblent dévoilées sous la lumière crue de la vérité. Un sourire peut masquer un calcul froid, un poignard glissé sous un voile de charme. Une promesse peut être un piège tendu avec la précision d'un stratège. Une relation, même drapée de sincérité, peut cacher un intérêt tapi comme un prédateur dans l'ombre. Machiavel l'a murmuré. Celui qui ne sait pas percer les intentions finit manipulé. Une marionnette dans une guerre dont il ignore les règles. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un refuge de clarté, mais une arène d'ombre et de masques. Les mots séduisent, mais les actes trahissent. Si tu te contentes d'écouter les belles paroles, tu seras toujours trahi. Une proie facile dans cette guerre psychologique où chaque mot est une arme, chaque silence un piège. Aujourd'hui, je vais te confier 5 questions. Si simples qu'elles passent inaperçues, si affûtées qu'elles tranchent les masques les mieux ajustés, révélant ce que les autres s'efforcent de dissimuler. Ces 5 clés te donnent un pouvoir rare, voire au-delà des apparences, là où les âmes se dévoilent nues. Elles sondent ce qui motive vraiment les gens, l'amour, l'argent, la loyauté, l'ambition ou le pouvoir. Elles frappent partout. Dans l'intimité d'une relation amoureuse, dans la chaleur d'une amitié, dans la tension d'un bureau, dans une réunion politique feutrée, dans une conversation familiale, où les silences crient plus fort que les paroles, ou dans un échange public où les mots dansent comme des leurres. Mais prends garde, la 5e question est une lame fatale. En quelques secondes, elle peut révéler si quelqu'un, proche ou inconnu, est prêt à te trahir pour servir ses propres desseins. Imagine ce que tu pourrais éviter si tu pouvais déceler ses intentions cachées. Combien de blessures, combien de trahisons pourrais-tu désamorcer avant qu'elles ne frappent? Toi, as-tu déjà été trompé par quelqu'un qui jurait t'aimer, te rester loyal ou vouloir ton bien? Cette fois, tu ne seras plus une victime. Ces questions sont ton bouclier et ton épée pour dominer ce jeu d'ombre, protéger tes intérêts et forger des alliances avec ceux qui le méritent. Elles transforment ta naïveté en clairvoyance, ton doute en maîtrise, ta fragilité en force. Tu ne crois plus aux promesses, tu juges les actes. Tu ne te laisses plus duper par les masques, tu les brises. Si tu es prêt à voir ce que les autres cachent, à devenir le stratège de tes relations, reste avec moi. Car ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta manière de lire les âmes. Tu te demandes comment? Avec 3 armes subtiles, la projection, parler d'un tiers pour contourner leur défense, comme un espion glissant dans une forteresse. Le décalage. Éviter le face-à-face pour qu'ils baissent leur garde, comme un adversaire trompé par une feinte. Le choix, les pousser à révéler leur valeur, celle qu'ils enfouissent dans les replis de leur cœur. Nous allons conquérir 5 champs de bataille. Amour, argent, loyauté, ambition, pouvoir avec une question affûtée, un décodage précis, des exemples universels qui te plongent au cœur de l'arène et des tests pour démasquer les traîtres. Les mots séduisent, mais les actes trahissent. Les promesses s'envolent, mais les actes restent. Es-tu prêt à brandir ces armes et voir derrière les masques? Plongeons dans la première bataille, l'amour. Imagine que tu es à une soirée intime, l'ambiance feutrée, l'odeur du vin dans l'air. Tu fixes ton partenaire ou une nouvelle rencontre et tu lances « Si demain tu avais tout, fortune illimitée, statut envié, bonheur intérieur. Te marierais-tu quand même ?» Cette question est un scalpel psychologique. Une lame qui tranche les illusions avec une précision chirurgicale. Elle élimine les besoins matériels, les attentes sociales, et révèle si l'amour est un feu pur ou une sécurité, une image ou une validation. Une réponse sincère comme « Je me marierai pour partager chaque instant, rire des petites joies, affronter les tempêtes à deux » montre une intention pure, un lien forgé dans l'émotion brute. Mais un vague « ça dépend » ou un discours sur le statut, comme pour être vu comme stable ou pour une cérémonie qui impressionne, sonne l'alarme. Écoute les détails. Une hésitation qui s'étire comme une ombre, un ton crispé, des mots comme sécurité ou image trahissent un complot caché. Regarde leur corps. Un regard fuyant vers la table, un sourire forcé, une main nerveuse sur un verre. Méfiance. Prenons un exemple. Une femme que tu rencontres à un dîner te jure que l'amour prime, mais tu apprends que ses ex étaient là tous des figures de pouvoir. Un avocat influent, un entrepreneur connu, un héritier discret. Ces choix crient statut, pas cœur. C'est une incohérence. Ou imagine un collègue lors d'une pause en terrasse qui parle de connexion profonde. Mais ses yeux brillent en décrivant un mariage grandiose pensé pour éblouir. Ou encore un ami à un repas de famille évoque l'amour idéal, mais ses relations passées tournent autour du prestige social.
Ou dans une conversation, une connaissance vante l'amour pur, mais ses choix de partenaires semblent dictés par leur richesse ou leur réseau. Teste cette semaine. Que ferais-tu pour ton partenaire? Une lettre sincère glissée sous son oreiller? Une soirée où tu écoutes ses rêves? Une réponse vague comme « je verrai si j'ai le temps » ou utilitaire comme « ça dépend de ce qu'il fait pour moi » est un piège. Variante, demande. Si tu avais tout, quel sens donnerais-tu à l'amour? Si les réponses vacillent, danger. Et toi, que répondrais-tu à cette question? Que révèle ton cœur? Les cœurs parlent, mais les actes hurlent. Les mots séduisent, mais les actes trahissent. L'amour dévoile le cœur, mais l'argent expose les vérités les plus crues. Celles qui brûlent les masques comme un acide et révèlent les âmes dans leur nudité. Dans ce champ de bataille où l'or peut corrompre ou unir, une question bien placée devient ton arme pour démasquer les intentions. Imagine que tu es dans un café animé, l'odeur du café frais dans l'air, les conversations bourdonnantes. Tu es avec un ami ou un collègue et tu lances « Quand tu vois quelqu'un de riche qui ne partage rien avec ses proches, c'est normal ou égoïste ?» Ce miroir psychologique reflète leur rapport à l'argent, générosité ou opportunisme. Une réponse comme « c'est normal, chacun pour soi » ou « pourquoi partager son succès ?» hurle l'égoïsme, un drapeau rouge pour toute alliance. À l'inverse, « j'ai aidé ma sœur à payer ses études » ou « j'aime offrir un dîner qui fait sourire » montre une âme généreuse. Attention, un ton agacé. Des phrases comme « les gens profitent toujours de moi » ou un haussement d'épaule trahissent un calcul. Regarde leur corps. Un sourire narquois, un regard détourné, une main crispée sur une tasse. Prenons un exemple. Un collègue lors d'un déjeuner d'équipe condamne l'égoïsme, mais n'a jamais partagé un contact avec un junior, même en ayant du temps libre. Hypocrisie. Ou une amie dans un bar critique les radins, mais esquive l'addition prétextant un oubli. Ou encore un cousin à un repas de famille vante sa générosité, mais face à une demande de prêt urgent répond par un silence glacial. Ou dans une réunion communautaire, un voisin prône la solidarité, mais garde ses ressources pour lui. Teste cette semaine. Que pourrais-tu partager? Un contact pro? Un coup de main? Variante. Si un proche te demandait un service, que ferais-tu? Une réponse floue ou un refus comme « je partage si ça m'apporte quelque chose » est suspect. Vérifie leurs actes. Ont-ils offert un café, prêté un outil? Et toi, que ferais-tu face à une demande d'aide? Les mots séduisent, mais les actes trahissent. Les promesses s'envolent, mais les actes restent. L'argent divise, mais la loyauté révèle les âmes qui tiennent ou s'effondrent dans la bataille. Celles qui forgent des liens d'acier ou se brisent au premier choc. Dans cette arène où la fidélité est mise à l'épreuve, une question peut devenir ton bouclier contre la trahison. Imagine que tu es à une soirée entre amis, l'ambiance chaleureuse, les verres entrechoqués. Tu demandes « Que penses-tu des gens qui coupent une relation après une seule erreur ?» Ce piège subtil pèse leur loyauté. Une réponse comme « Une erreur, c'est fini » montre une loyauté fragile, prête à s'effriter pour un retard ou une dispute. Une réponse nuancée comme « Je pardonne si l'autre s'excuse et répare » révèle une force rare. Et toi, pardonnerais-tu après une seule erreur? Méfie-toi d'un ton tendu, de phrases comme « Les gens trahissent toujours » ou d'un regard fuyant. Prenons un exemple. Un ami autour d'une bière prône la loyauté, mais a coupé un proche pour un commentaire maladroit. Incohérence. Ou ta sœur à un repas de famille parle de pardon, mais garde rancune pour une vieille dispute, son acide trahissant une plaie ouverte. Ou encore un collègue vante l'amitié, mais rompt après un désaccord sans dialogue. Ou dans un conseil municipal, un membre promet fidélité à un projet, mais change de camp au premier défi. Teste. Propose une réparation. On en parle et on trouve une solution en 48 heures. Variante. Si je ratais une promesse, discussion ou rupture. Une réponse rigide ou trop émotive trahit une loyauté bancale. Vérifie s'ils tiennent une promesse comme un appel prévu. Les cœurs parlent, mais les actes hurlent. Les promesses s'envolent, mais les actes restent. La loyauté forge des alliances, mais l'ambition trace les chemins de la victoire ou de la chute, là où les rêves se heurtent à la réalité. Dans ce champ de bataille où le courage affronte la peur, une question peut révéler qui ose avancer ou qui se terre dans l'ombre. Imagine que tu es dans un bureau, les claviers cliquetants, l'odeur du café dans l'air. Tu lances « Quitter un job stable pour une passion risquée, courageux ou imprudent ». Cette loupe psychologique éclaire leur rapport au risque. Une réponse comme « courageux » avec un plan clair montre une ambition disciplinée. Un « imprudent, il faut sécuriser » sans nuance trahit une peur de l'inconnu. Et toi, oserais-tu risquer tout pour un rêve?
Un ton défensif ou des phrases comme « les risques finissent mal » signalent une stagnation. Regarde leur corps. Posture fermée, sourire crispé. Prenons un exemple. Une collègue vante l'audace, mais reste figée dans son poste, refusant une formation gratuite, contradiction. Ou un ami critique les idées nouvelles comme trop risquées. Ou encore une cousine parle de rêve, mais repousse son projet, triturant un coussin. Ou dans une association, un membre parle d'objectifs audacieux, mais ne prend jamais d'initiative. Test. Quel pari oserais-tu ce mois-ci? Un cours? Un nouveau client? Variante. Quelle serait ta première étape pour changer de voie? Une réponse vague indique une faiblesse. Vérifie s'ils agissent. Les rêves se forgent dans l'action, pas dans la prudence. Les mots séduisent, mais les actes trahissent. L'ambition trace l'avenir, mais le pouvoir révèle l'âme. Celle qui bâtit ou celle qui écrase sous son joug. Dans cette arène où les égos s'affrontent, une question peut démasquer les tyrans déguisés en alliés. Imagine que tu es dans une réunion tendue, les regards comme des lames, une horloge marquant le silence. Tu demandes « Pour réussir, mieux vaut être respecté ou craint ?» Ce piège éthique distingue coopération et domination. Une réponse comme « La crainte impose l'obéissance » hurle le contrôle. Un danger. Une réponse prenant le respect, comme « J'ai motivé mon équipe en valorisant leurs idées », montre une force saine. Et toi, que choisirais-tu pour inspirer? Un ton arrogant ou des mots comme « autorité » trahissent une soif de pouvoir. Regarde leur corps. Regard insistant, main qui frappent la table. Prenons un exemple. Un manager parle de respect, mais coupe la parole en réunion. Fausseté. Ou un ami prône l'égalité, mais impose ses décisions. Ou encore, une voisine vante la collaboration, mais rejette les suggestions. Ou dans une réunion politique, un orateur promet l'unité, mais exige une loyauté aveugle. Teste-les. Cite un moment où tu as choisi le respect. Variante. En désaccord, compromis ou domination. Une réponse floue ou pro-crainte est un signal. Vérifie s'ils acceptent un compromis. Les mots séduisent, mais les actes trahissent. Ces 5 questions, amour, argent, loyauté, ambition, pouvoir, sont ton arsenal pour dominer le jeu des intentions. Le secret? Projection, constance, preuve. Teste une question cette semaine. Dans un dîner où les rires masquent les tensions, une réunion où les ambitions s'affrontent, un tête-à-tête où les âmes se dévoilent, ou une discussion publique où les mots cachent des agendas. Pose-la avec curiosité, traque les actes, note leurs réponses, repose-la différemment et compare. Une hésitation, un regard fuyant, une incohérence. La vérité éclate. Une réponse claire, un sourire franc. La confiance naît. Machiavel l'a dit. Les actes jugent les hommes, pas leurs mots. Avec l'amour, tu sondes les cœurs. Avec l'argent, tu dévoiles les âmes cupides. Avec la loyauté, tu identifies les alliés solides. Avec l'ambition, tu repères les audacieux. Avec le pouvoir, tu démasques les tyrans. Toi, quelle question testeras-tu en premier? Prends une de ces clés, applique-la demain, observe et partage ton expérience dans les commentaires. Abonne-toi pour d'autres stratégies de guerre psychologique et deviens celui qui perce les masques dans un monde d'illusions. Les promesses s'envolent, mais les actes restent. Les mots séduisent, mais les actes trahissent.